Salut, bienvenue à tous. Je suis un initié millionnaire et je vous partage 40 années d'expérience dans la franc-maçonnerie et le monde des affaires pour vous permettre à vous aussi d'avoir les clés de la réussite. Aujourd'hui, je vous parle de ce que l'élite financière et économique veulent vous cacher pour vous maintenir dans l'illusion du faux succès social. Point 1. La dépense crée des cycles de dépendance. Les grandes structures du luxe et du divertissement ne vendent pas réellement des objets. Elles vendent des sensations. L'excitation de l'achat, la reconnaissance sociale implicite, le plaisir immédiat de posséder quelque chose de nouveau. Chaque dépense active le même mécanisme. Pendant un instant, tu te sens récompensé, reconnu, valorisé. Et ce moment est réel. Il n'est pas faux. Mais il est court. Le problème n'est donc pas le plaisir. Le problème, c'est la répétition de ce schéma. À force de répéter ces achats, ton esprit commence à associer la réussite non plus à ce que tu construis, mais à ce que tu achètes. Tu finis par confondre la récompense avec la progression. Acheter devient une preuve de succès, alors que ce n'est souvent qu'un soulagement temporaire. Progressivement, un cycle s'installe. Tu travailles pour consommer. Tu consommes pour ressentir quelque chose. Puis tu dois recommencer, parce que la sensation s'estompe. Et ce cycle a un coût silencieux. Moins d'épargne, donc moins de marge de manœuvre. Moins de marge, donc plus de dépendance à ton revenu. Et moins de liberté pour prendre des décisions à long terme. À court terme, ce mode de vie est jouissif, confortable, socialement valorisé. Mais à long terme, il grignote lentement ce qui permet réellement la réussite financière. La patience, le capital et la capacité à différer. Point 2. La dépense te pousse à idéaliser une vie non atteinte. La consommation ne te montre pas réellement ce que tu es. Elle te projette dans une image de ce que tu pourrais être plus tard. Un futur idéalisé, mis en scène, rendu accessible en apparence par l'achat. Voiture, montre, voyage, sortie, expérience visible. Ce sont des symboles de statut. Mais des symboles souvent déconnectés des fondations nécessaires pour les soutenir durablement. En consommant trop tôt, tu incarnes extérieurement un style de vie que ton capital, ton temps et ta sécurité financière ne peuvent pas encore assumer. Tout semble cohérent de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'équilibre est fragile. Le danger n'est pas seulement financier. Il est mental. Une pression constante s'installe, celle de maintenir ce niveau, de ne pas reculer, de ne pas y redescendre. Tu prends alors des décisions à court terme, non pas pour progresser, mais pour préserver une image. Ce qui aurait dû arriver après la construction, le confort, le luxe, la liberté arrive avant que les bases soient solides. Et tout ce qui arrive trop tôt cesse d'être une récompense. Cela devient une charge, une contrainte, parfois même un piège. La réussite durable ne se vit pas d'abord à l'extérieur. Elle se construit en silence, bien avant d'être visible. Point 3. Le vrai basculement de valeur. Le piège le plus subtil n'est pas la dépense en elle-même. C'est le changement de valeur qu'elle installe progressivement. Au départ, la logique est simple. J'investis, donc je progresse. L'effort est orienté vers le long terme, la construction, la stabilité future. Puis, sans que tu t'en rendes vraiment compte, cette logique se transforme. La valeur ne se mesure plus à ce que tu construis, mais à ce que tu consommes. Je consomme, donc c'est bien. Je me fais plaisir, donc j'avance. Ce glissement est discret, presque invisible. Tu passes du rôle de bâtisseur à celui de consommateur. La vision longue est remplacée par la satisfaction immédiate. La patience cède la place à l'excitation.
Même les dépenses qui paraissent anodines, même les divertissements justifiés comme nécessaires, grignotent peu à peu ton épargne et ton attention. Or, l'attention est aussi précieuse que l'argent. C'est elle qui permet de réfléchir, de planifier, de choisir. Sans épargne, il n'y a pas d'investissement possible. Sans investissement, il n'y a pas de croissance réelle. Et sans croissance, il n'y a pas de liberté. La vraie discipline financière commence là. Dans la capacité à redéfinir ce que tu considères comme une réussite et à choisir la construction plutôt que la consommation.